il y a mariage. Mais s'il n'y a pas le respect, il n'y a pas le mariage. Mais notre Dieu, il veut que vous ayez cette qualité-là. Notre Dieu veut que vous puissiez avoir cette vertu-là. Si tu l'as, l'Éternel Dieu va te bénir. Ne fais pas comme cette femme-là. Sa mère l'avait conseillé. Et ce que sa mère lui disait à tout moment, ma fille, là où tu pars en mariage, il ne faut jamais oublier les bâtons qu'on prépare avec le foufou. Il faut toujours garder ces bâtons-là. Et à tout moment, la mère ne faisait que lui répéter, ma fille, garde bien les malaxeurs. C'est là où la fille, elle avait écouté ce que la mère lui avait dit. Vous savez ce que la fille avait fait? Elle a pris les bâtons, elle l'a mis dans son sac. Et quand elle a mis, arrivé maintenant au mariage, le matin, quand le mari se réveille, la fille prend les bâtons, montre à son mari. Elle montre à son mari, elle pense toujours à ce que la mère lui avait dit. Le mari regarde comme ça, il ne dit rien, il se lave, il part au travail. Le mari retourne à midi, croyant qu'il va trouver quelque chose. Quand il retourne, il voit la femme qui l'accueille bien. Il prend son bâton de foufou, elle lui montre encore. Ah, le mari dit là, il y a problème. Le soir, quand il retourne encore au boulot, la femme fait le même geste. Après 3 jours, c'est là où le mari prend la femme pour l'accompagner jusque chez elle, pour aller montrer et parler avec la famille de la femme. Mais papa, maman, je ne comprends pas. On est bien avec Cynthia, mais à tout moment, quand je retourne, Cynthia me montre que les bâtons de foufou. Mais bien aimé, ça montrait tout simplement que Cynthia n'avait pas appréhendé le message de sa mère. Mais bien aimé, c'est pour nous dire ce soir que sœur Cynthia, maman t'a parlé suffisamment. L'église t'a parlé suffisamment. Bâton de foufou, c'est quand tu vas montrer le contraire de ce que ton mari attend de toi. C'est ça. Au lieu de préparer le vrai foufou, toi tu prends les bâtons de foufou, tu montres à ton mari. Il faut comprendre le message. Si tu comprends, tu vas donner le meilleur de toi-même. Si je passe maintenant à côté de mon frère, du côté de l'homme, il faut avoir de l'amour. Si tu as de l'amour, c'est qu'il y a mariage. Mais s'il n'y a pas de l'amour, c'est que là, c'est autre chose. Donc, il faut montrer ton amour envers sœur Cynthia de tout ton cœur. Car il y a un adage qui parle dans ma langue que le mariage est un panier transporté par un sage. Le mariage, c'est un panier transporté par un sage. Vous êtes le chef de la famille, comme la Bible l'indique. Vous êtes le patron. Il faut aimer Maman Cynthia. Si tu l'aimes beaucoup, tu verras beaucoup de bénédictions dans votre vie charnelle, que ce soit dans votre vie de foi. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est qu'il n'y a pas le mariage. Aujourd'hui, c'est que vous venez, comme l'évangile des disciples nous disait l'autre fois, vous êtes venus provoquer l'Éternel Dieu, vous deux. Vous êtes venus le provoquer, mais vous devez faire attention à vous-même, vous devez vous garder, car on dit que cette femme vertueuse, c'est une femme qui a plus de valeur qu'une pierre. Et plus bas, on dit que cette femme-là, son mari, comme elle a des qualités intérieures, son mari a confiance envers elle. Un jour, j'ai parlé avec un ami. Et cet ami-là, il s'est lamenté beaucoup. Il disait que parfois à l'heure là, je ne vais pas trouver ma femme à la maison.
Mais moi, je lui avais dit que, mon frère, moi, quand je rentre là, je vais trouver maman à la maison. Je vais la trouver en train de m'attendre. Voilà un peu. Pourquoi? Parce qu'on connaît. Et Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais comme l'homme de Dieu nous a dit. Quand Eliezer, on lui avait envoyé pour aller chercher Rebecca, elle a prié. Et Dieu a exaucé à sa prière. Et Rebecca était une femme vertueuse. Aujourd'hui, si nous lisons dans la Bible, le nom de Rebecca est en haut. Ce n'est pas elle seulement. Si nous prenons aussi, mes bien-aimés, nous prenons aussi Sarah. Quand je parle du respect, regarde la soumission que Sarah avait. Mais de nos jours, quelle est cette femme-là qui appelle son mari que tu es mon Seigneur? Personne. Personne. C'est pour cela, rentrons dedans de nous et soyons des femmes pleines de qualités. Si nous sommes des femmes pleines de qualités, l'Éternel mettra sa main et il y aura la bénédiction en vous. Voilà un peu, en quelques mots, ce que l'Éternel a voulu vous donner. Nous sommes avec vous et l'Éternel ne va pas vous abandonner. Il va toujours vous donner de la force afin que vous puissiez vraiment vous aimer et vous verrez que votre avenir sera vraiment un avenir meilleur. Que Dieu Tout-Puissant soit loué aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Toutes les femmes qui sont ici, ce message ne concerne pas seulement la sœur Cynthia qui se marie aujourd'hui, mais c'est un rappel, une remise en cause pour savoir qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on est. Le prêtre nous a rappelé quelque chose. 2 conditions pour qu'il y ait mariage. Marie, aime ta femme. Ça s'arrête là. Et à la femme, on dit, femme, sois soumise à ton mari. S'il n'y a pas ces 2 choses, il n'y a pas mariage. L'homme n'aimerait pas que sa femme le manque de respect. Si l'homme constate que la femme commence à lui manquer du respect, l'homme porte la veste des grands. Et si ça ne marche pas, la femme dit, je ne suis pas ton esclave. Il y a cassure. Mais si la femme est soumise à son mari, automatiquement le mari aime sa femme. S'il n'y a pas amour, quelque part, il n'y a pas soumission. Chère maman, chère soeur, revoyez un peu ce côté-là. Et nous, les maris aussi, la soumission ne signifie pas que la femme devient ton esclave. Pour que tu fasses n'importe quoi, qu'elle doit toujours accepter. Si elle dit non, ça devient un problème. Ce n'est pas ça le cas. Il faut qu'il y ait compréhension. Et tout cela ne peut être possible qu'avec Dieu. Si nous mettons Dieu au centre de nos familles, nous saurions élever nos enfants et nous aurons un avenir. Rien ne peut se faire sans Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de femmes, ce soir Dieu nous a donné un conseil. Ce qu'on cherche sans Dieu, on ne trouve pas de mieux. Et si nous suivons tous ceux qui ont trouvé des femmes sans demander à Dieu, il y a des problèmes. Quelque part de cassure. Aujourd'hui, je suis avec Jean, demain c'est André, demain, ainsi de suite. Nous pouvons nous ressaisir, chères sœurs, chers frères, de consulter Dieu si nous nous trouvons capables de nous engager. Prenons toutes ces paroles. Marchons avec nous tous, en particulier notre frère Pierre et notre sœur. Le prêtre a dit, vous êtes venus pour écouter.
Tout à l'heure, vous allez présenter vos vœux à l'Éternel. Vous allez faire une promesse à Dieu. Si vous n'êtes pas capable de tenir à votre promesse, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais on ne peut réussir qu'avec Dieu. Voilà pourquoi vous devez vous efforcer à prendre la parole de Dieu. Que cette parole trouve une place dans vos cœurs pour qu'à chaque fois vous la consultez pour que vous réussissiez. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment important pour ces services divins. Avant de procéder à la bénédiction, nous demandons à la chorale de nous chanter une strophe. Ce matin quelque part. Nous avons tout vu, tout entendu. Et nous voici ce soir dans la maison de Dieu pour couronner cette aventure. Avant de procéder aux questions, je voudrais vous prier de vous lever. Mon frère Guylain, nous voici dans la maison de Dieu. Et je m'en vais vous poser quelques questions avant de passer à la bénédiction nuptiale. La communauté peut se lever. Mon frère Guylain, la communauté est présente, Dieu est là, la famille est là. Vous vous engagez maintenant, aujourd'hui, de vivre conjugalement avec notre sœur Cynthia, ici présente, selon l'ordre divin. Est-ce que vous promettez de l'honorer,
de la protéger, de l'aimer, de la réconforter. Vous lui donnez votre parole de ne jamais la quitter, quels que soient les moments difficiles ou les moments de joie. Vous promettez de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si cela est votre souhait, veuillez répondre par un oui fort. Oui. Vous avez répondu oui devant Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout. Ma sœur Cynthia, vous prenez aussi l'engagement ce soir de vivre conjugalement selon l'ordre divin avec notre frère Guilain. Vous lui promettez de lui être soumis, de l'obéir, de le respecter. Vous lui donnez la parole de ne jamais le quitter, quels que soient les moments difficiles ou les moments de joie. Vous lui promettez de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si cela est votre souhait, veuillez répondre par un oui fort. Oui. On n'a pas entendu de oui. Oui. Vous avez répondu oui devant Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout. Nous allons prier pour présenter leur voix. Éternel Dieu, notre Père, en cet instant où notre frère Guilain et notre sœur Cynthia se présentent devant toi, leurs cœurs sont remplis d'amour pour l'un et l'autre. Ils veulent te confier cet amour. Ils te demandent, Père, de le consacrer. Donne-leur la force, mon Père céleste, de tout faire pour accomplir leurs vœux, leurs promesses. Sois la source, Père, des paroles qu'ils vont se partager maintenant et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie conjugale. Sanctifie-nous aussi pour que nous soyons dignes de dispenser cette bénédiction au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de dispenser la bénédiction, nous voulons les baptêmes.
frère Guylain, vous allez porter la bague à la sœur et la sœur, à son tour, fera la même chose. J'espère que vous avez quelques paroles que vous avez préparées depuis le début. N'est-ce pas? Vous avez la parole. Mon amour, je t'aime et je t'aimerai durant toute ma vie. Je te promets la fidélité, l'amour sincère et l'amour sauvage. Cœur, devant Dieu, devant l'Église, je te promets la fidélité et l'amour, la soumission, et cela jusqu'à la fin de nos jours. Nous allons prier. Mon frère Guylain, ma soeur Cynthia, ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre de mon mandat, je vous déclare mari et femme, époux et épouse, et je certifie cela par le nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher frère Guylain, chère sœur Cynthia, recevez maintenant la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Dieu, le grand protecteur, puisse déployer ses anges pour que ces anges vous donnent toujours la force pour que vous accomplissez le vœu que vous avez fait à Dieu aujourd'hui. Que ces anges vous soutiennent afin que vous puissiez marcher sur ce chemin de la vie conjugale, afin que vous ayez la force de surmonter les obstacles, les difficultés que vous allez rencontrer. Que Dieu le Fils, notre Sauveur, notre Seigneur, puisse être à vos côtés, puisse vous accompagner, puisse vous assister dans tout ce que vous allez entreprendre. Qu'il vous donne la force de rester attaché à lui à travers sa parole. Que Dieu, le Saint-Esprit, votre grand consolateur, puisse habiter en vous, afin qu'il vous aide toujours à prendre la décision quand c'est nécessaire, afin que